Ça, ce sont des photos de groupe que j'ai prises au cours des dernières semaines. Et dans cette vidéo, on va voir plusieurs astuces pour pouvoir être à l'aise et performant dans cet exercice qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, faire des photos de groupe, c'est faire face à beaucoup de défis auxquels on ne s'attend pas forcément quand on n'est pas familier à cet exercice, comme par exemple, comment avoir le bon cadrage, comment mettre en valeur tout le monde, comment faire en sorte justement que tout le monde soit net, comment diriger l'ensemble du groupe qui est devant toi, ou encore comment faire en sorte que tout le monde soit bien éclairé. Mais ne t'inquiète pas, cette vidéo est justement là pour te donner des éléments de réponse à toutes ces questions. Et pour le faire, on va prendre pour support un projet plutôt sympa que j'ai réalisé au cours des derniers jours sous la thématique des années 70. Comme tu le vois, les modèles étaient vraiment stylés et le rendu de ce shooting est d'ailleurs déjà disponible sur ma page Instagram. Je t'invite à aller y jeter un coup d'œil, à t'y abonner pour ne rien rater, notamment de l'ensemble des projets que j'y publie. Quel que soit le projet de groupe que tu envisages, à mon sens, la première question à se poser, c'est celle de l'objectif à choisir. En effet, il faudra un objectif qui sera à même tout simplement de te permettre de faire entrer l'ensemble de tes modèles dans ton cadre, mais également qui puisse te permettre de t'adapter à la configuration du lieu au niveau duquel tu vas travailler. Je pense en disant ça à des objectifs qui vont te permettre de pouvoir gérer la prise de recul, notamment dans les endroits où cela sera plus ou moins compliqué à le faire. La solution de facilité serait de partir sur un grand angle. Mais en faisant ça, il faut bien avoir conscience que cela peut entraîner des déformations au niveau notamment des bords de ton image, comme c'est le cas typiquement sur un autre projet sur lequel j'ai pu travailler. Bon, là, c'est un cas extrême parce que je l'avais bien cherché, je l'avais utilisé un fisheye et je voulais volontairement ce type de rendu. Mais c'est pour comprendre ici l'idée. L'utilisation d'un grand angle peut également modifier certaines perspectives et certains rapports de taille. Des modèles peuvent en effet apparaître plus petits ou plus grands qu'ils ne sont en réalité en fonction notamment de la distance qu'ils vont avoir par rapport à l'objectif. Donc, il y a un certain nombre de contraintes avec les grands angles. Mais en ayant conscience de tout ça, moi personnellement, j'ai choisi pour ce projet de travailler avec un 24-70 f2.8. Ici, je savais notamment que j'allais avoir assez de recul pour réaliser mes prises de vue et donc pour faire entrer l'ensemble de mes modèles dans mon cadre. Mais le fait également de choisir cet objectif, ça va me donner la possibilité d'avoir accès à une certaine polyvalence et ce qui va me permettre à certains moments d'aller chercher, d'aller isoler des modèles qui font partie de ce groupe. L'idée est ici de se donner la possibilité de capturer des moments pris sur le vif, notamment des regards, des détails, des moments de complicité, des moments beaucoup plus intenses entre les prises classiques où l'on prend l'ensemble du groupe. Et en faisant ça, j'anticipe déjà les étapes suivantes, à savoir celle de la sélection des photos, mais également celle de la publication des photos. Mon but est ici d'amener de la variété dans les prises de vue qu'on va faire, car dans ce type de projet, avoir uniquement des photos où l'ensemble des modèles sont présents, cela peut amener un certain côté monotone, redondant. C'est justement cette variété de prises de vue que je te conseille, toi, quand tu vas réaliser tes shootings de groupe, qui va permettre de mettre en avant la photo de groupe qui va ressortir de ce projet. J'ai aussi choisi cet objectif parce que ça va me permettre de gérer également ma profondeur de champ. Personnellement, j'ai commencé la photo avec du portrait. Et dans ce cas-là, j'adorais ajouter du flou d'arrière-plan au niveau de mon image pour bien faire ressortir mon modèle. L'une des erreurs que j'ai faites quand je me suis mis aux photos de groupe, c'est de vouloir avoir la même mécanique dans ce type d'exercice. C'est-à-dire d'isoler mes modèles avec un beau flou d'arrière-plan. Et ça, en effet, ça a été une très grosse erreur. Certains modèles étaient totalement flous au niveau des rendus finaux que je pouvais obtenir. Mais ici, je te rassure, il existe plusieurs astuces très simples pour pouvoir remédier à ça. La première et la plus simple, c'est de positionner l'ensemble de tes modèles sur la même ligne comme j'ai pu le faire sur ces photos. Procéder ainsi, ça va te permettre du coup notamment de bien gérer ta mise au point et pourquoi pas d'intégrer de manière très facile un beau flou d'arrière-plan si tu souhaites le faire. Par contre, à partir du moment où tes modèles ne seront plus sur la même ligne, comme c'est le cas ici, la mécanique avec laquelle tu vas gérer ta mise au plan doit être différente. Dans ce cas-là, moi, je passe sur des ouvertures beaucoup plus petites. Typiquement, ici, j'étais au niveau de ce projet entre 5.6 et 8.
pour prendre les photos que tu vois. Et donc là, comme tu peux le comprendre, le flou d'arrière-plan va être beaucoup moins prononcé, voire inexistant. Donc, qu'est-ce que je veux te dire ici? Faire un shooting de groupe, c'est aussi penser à l'avance au lieu au niveau duquel tu veux le réaliser. Car souvent, tu vas devoir utiliser des ouvertures qui vont rendre visible ton arrière-plan. Le choix de ton lieu va donc avoir une très forte influence sur le déroulement de ta séance de travail et du coup sur le rendu des images que tu vas produire, car tu vas être par moment obligé de l'intégrer en fonction de la situation que tu vas rencontrer. Il faut aussi que j'en profite pour te parler des autres réglages clés. Au niveau de la vitesse d'obturation, j'utilise ici des vitesses relativement rapides pour éviter les flous de mouvement qui peuvent notamment arriver s'il y a un modèle qui n'est pas synchronisé avec l'ensemble du groupe et qui vient à faire un mouvement au moment qui n'est pas idéal. En ce qui concerne les ISO, je fais toujours en sorte de les maintenir le plus bas possible pour éviter de dégrader la qualité de mon image. Il y a également un autre paramètre que je viens à régler avec attention, c'est le mode d'autofocus. Dans ce cas-là, j'aime bien abandonner l'autofocus continu que j'utilise beaucoup pour mes portraits et je passe ici en autofocus ponctuel. Je réalise alors la mise au point au centre du groupe, ce qui va me permettre de m'assurer que l'ensemble des modèles se trouvant sur la photo soit net. Faire des photos de groupe, c'est aussi s'assurer de bien éclairer tes modèles. Et ça, c'est un enjeu majeur, notamment lorsque tu travailles en extérieur et que par définition, l'orientation du soleil va bouger tout au long de ta séance. À titre d'exemple, on a commencé la séance à 10h30 et on l'a clôturée à 13h. Et tu te doutes bien que la nature de la lumière qui est arrivée sur les modèles n'était pas la même au début et à la fin de la séance. Il a fallu qu'on puisse s'adapter pour pouvoir préserver la qualité des photos, pour pouvoir m'adapter. J'aime bien shooter en contre-jour dans certaines situations. Oui, tu as bien entendu, en contre-jour, et cela pour deux raisons principales. La première, c'est d'éviter l'apparition d'ombres disgracieuses au niveau du visage de mes modèles, lorsque notamment le soleil est bien trop haut au niveau du ciel. Et la deuxième raison, c'est d'éviter que les modèles ne soient éblouis par les rayons du soleil et donc que certains ferment les yeux au mauvais moment et qu'on soit amené à recommencer les prises de vue de manière trop fréquente. En plus de l'utilisation de la lumière du soleil sur ce projet, j'ai également utilisé un flash déporté qui a pu permettre de contribuer à bien mettre en évidence les modèles, à bien gérer les ombres, mais également justement à intégrer ces mêmes ombres dans les compositions que j'ai pu proposer. Là, il s'agit vraiment d'une vraie collaboration entre la lumière du soleil et la lumière du flash. Et si tu veux qu'on puisse évoquer ce sujet de manière beaucoup plus précise dans une vidéo entière, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Enfin, on l'oublie trop souvent, mais faire des photos de groupe, c'est avant tout gérer de l'humain, plus que de la technique. En effet, c'est gérer plusieurs individus qui par définition sont différents et la réussite de ta séance de groupe, elle va avant tout dépendre de ta capacité à gérer justement ces personnalités différentes pour obtenir un rendu cohérent. Personnellement, la première chose que je fais sur un shooting de groupe, c'est écouter et observer. Je commence avec des consignes très simples pour faire quelques tests qui vont me permettre de voir très vite et de comprendre très vite l'éthique corporelle de chacun et de comprendre comment il bouge, comment il se positionne par rapport à l'objectif notamment. Cela permet aussi de pouvoir voir quels sont les modèles complémentaires que tu vas pouvoir positionner côte à côte et anticiper les petits groupes que tu pourras faire quand tu vas vouloir venir isoler certains modèles comme on l'a dit avant. Ce que je te conseille aussi, c'est de bien préparer ta séance. N'hésite pas à prévoir des supports visuels qui vont te permettre de faire comprendre très rapidement à l'ensemble du groupe ce que tu veux mettre en place. Typiquement, je prévois souvent un mood board présentant plusieurs idées de pose. Je les vois comme des bons points de départ qui vont me permettre d'illustrer les consignes que je veux donner. Et au niveau des consignes, je pars toujours sur des choses très courtes, très simples, pour fluidifier les interactions, mais également pour laisser la place au modèle de proposer et de créer à partir de ce que je lui aurais demandé. Chose également que j'aime bien faire lors de mes séances de groupe, mais après je sais qu'il ne convient pas peut-être à tout le monde, c'est de montrer au fur et à mesure les photos au modèle pour qu'il puisse avoir conscience de son image, aussi bien sur le plan individuel, mais également au sein du groupe. Montrer tes photos, à mon sens, c'est une manière naturelle et efficace d'instaurer du dialogue, notamment lorsque c'est pas ton point fort. Enfin, gérer un groupe, c'est aussi gérer les interactions qu'ils vont avoir. Ici, en disant ça, je pense notamment à la manière et à l'endroit où ils vont poser les mains, les épaules, la tête notamment, pour rentrer en contact les uns avec les autres et pour donner un ensemble cohérent. C'est aussi gérer les espaces entre eux.
Et je trouve peut-être que ça, c'est une des choses les plus compliquées à gérer quand tu commences la photo de groupe. Ce que je te conseille de faire, c'est une nouvelle fois de partir sur des choses assez simples au début. Il y a des configurations très simples à mettre en place qui fonctionnent très bien. Et puis ensuite, l'idée sera de jouer sur ces zones de contact et sur la gestion des espaces entre les modèles pour partir sur des choses un peu plus créatives. Comme tu l'as vu, réaliser des shootings de groupe, c'est quelque chose que j'adore. Si ça t'intéresse de voir d'autres propositions que j'ai pu faire dans cet exercice, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, endroit où je poste régulièrement les résultats, mais également les backstage des projets sur lesquels j'interviens. Si tu as également des questions concernant les photos de groupe, mais également concernant les domaines de la photo et de la vidéo, n'hésite pas à le faire en commentaire. Tu connais la chanson maintenant. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu t'être utile, n'hésite pas à la partager, à la liker pour soutenir la chaîne, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. Et quant à nous, on se retrouve maintenant, hop, dans cette vidéo.